sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Sylvain Lévesque. Bonjour Sylvain. Bonjour Denis, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc oui, cette semaine, on reçoit Sylvain Lévesque. Sylvain est détenteur d'un baccalauréat en sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Il y a aussi un certificat en droit de l'Université Laval. Sylvain a été député de Vanier-les-Rivières de 2012 à 2014, aussi député Chauveau depuis 2018 et maintenant candidat de la CAQ dans Chauveau, encore une fois. Salut Sylvain, merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir Denis, merci, je suis content de te retrouver. Oui, c'est ça, c'est notre deuxième entrevue ensemble. Donc, tu sais, il y a la formule engagé public où on pose plein de questions pour mieux connaître nos candidats. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de cette formule-là. J'ai des nouvelles questions pour toi, mais quand même, fais-nous donc un petit rappel là, un peu de qui est Sylvain Lévesque, là, pour ceux qui ont peut-être pas entendu notre première entrevue. Ben écoute, moi je suis criminologue de formation, j'ai étudié à Ottawa, certificat en droit à l'Université Laval, puis j'ai fait le gros de ma carrière dans le domaine communautaire, j'ai travaillé dans le domaine de la jeunesse, dans un CJE, Carrefour Jeunesse Emploi longtemps, avant mon saut en politique comme élu, parce que j'ai été candidat, c'est ma 6e campagne, Denis, hein, 6e oui. Comme candidat. Un vrai engagé public. Oui, je l'ai été 2 fois candidat pour le Parti québécois en 2004 et 2007. Donc, à l'époque, c'était une partielle dans Vanier, une générale en 2007. On se rappelle, le Parti québécois, c'est l'année où Mario Dumont avait formé l'opposition officielle. 2008, c'est la seule campagne que j'ai pas fait. 2012, j'ai gagné mes élections. J'ai contribué à fonder la CAQ en 2011. Je suis dans les premiers, là. Je dirais peut-être dans les 25 premiers qui ont joint la CAQ. J'étais là, j'étais organisateur bénévole dans la région de Québec. J'ai gagné mes élections en 2012. J'ai perdu en 2014. 2014 à 2016, j'ai occupé des fonctions à l'intérieur du parti. J'ai été directeur général adjoint et organisateur en chef de la CAQ. 2016 à 2018, j'ai fait des médias. J'ai eu le privilège de travailler à RDI, au Journal de Québec, pour le réseau Cogeco aussi, comme analyste, chroniqueur politique. Puis en 2018, j'ai refait une tentative, un saut, et j'ai gagné mes élections par 9600 votes dans la circonscription de Chauveau. Et depuis là, je suis whip adjoint du gouvernement avec M. Legault et candidat à sa propre réélection. Et c'est un bon défi, puis on va travailler fort. C'est sûrement de ça que tu veux me parler aujourd'hui. Oui, effectivement, on va parler de l'élection actuelle, mais écoute, je voulais un résumé. Tu m'as fait quand même un portrait assez complet. Donc maintenant, on connaît tout le CV. Sylvain, on va commencer pour cette campagne-ci. J'écoute l'actualité. Tu es au cœur de l'actualité, hein, parce que tu as une situation, tu as une position particulière cette fois-ci, encore plus que la dernière fois. Penses-tu, comme ton chef, qu'Éric Duhaime s'est disqualifié du poste de premier ministre en jouant le rôle d'agitateur depuis 2 ans? Moi, j'essaye vraiment, Denis, je vais être franc avec toi, là, je laisse les chefs se lancer les coups qu'ils veulent. Là. Sincèrement, ce que je veux localement, parce que tu as vu le climat de violence, d'agressivité qu'on vit depuis le début de cette campagne-là. J'ai vécu quand même une couple de gestes d'intimidation sur mes affiches électorales. C'est pas envers ma personne physiquement. Là. J'essaye de pas embarquer dans un débat de mots, de dire c'est un ci, c'est un ça. En plus que M. Duhaime est mon adversaire directement dans ma circonscription. J'apprécie le côté poli. À date, M. Duhaime s'est pas attaqué une seule fois à moi et je ne l'ai pas fait non plus. Je veux qu'on demeure sur les idées, sur les enjeux de comté. Tu sais. Je pourrais dire des choses, je pourrais vouloir jouer ce jeu-là, là, tu sais, le jeu politique de sauter dans l'arène, puis garde, on est au combat, là, mais moi, je préfère la jouer positive. Ouais, je laisse ça au chef. Là, M. Duhaime est chef de son parti. M. Legault, moi j'admire M. Legault, il est à la bataille, il est à la guerre. Il est député depuis 1998. C'est le doyen de l'Assemblée nationale quand on regarde ça, M. Legault, en termes d'années d'expérience. Fait que moi, je lui fais confiance sur les choix qu'il fait. Fait que je respecte ça. Mais moi-même, là,
le goût de le dire, de prononcer ces mots-là, non, je n'embarque pas là-dedans. D'ailleurs, tu me fais penser à un truc. Je regardais M. Legault pendant les deux débats qu'il y a eu. J'ai l'impression que c'était un meilleur challenger que pour défendre son bilan. On l'a senti moins. Effectivement, comme tu dis, je ne sais pas, je me serais attendu à M. Legault un peu plus, je sais pas, avec plus de torque. Est-ce que tu as envie de commenter les débats des chefs? Ben, en tout cas, ce que j'ai vu hier, là, M. Legault, là, il est parti. Il y a eu un beaucoup meilleur débat hier. Vraiment, là, j'ai apprécié. Puis j'ai senti, là, plus le combat allait là, dans la soirée, là, qu'il reprenait le dessus. Le contenu, il était le plus fort. Ça, pour moi, c'était clair, là. Mais c'est dur. Je vais être franc, là, je me mets à sa place. Puis je pense que les personnes qui nous écoutent, mettez-vous à la place de M. Legault, là. T'es seul contre 4 adversaires. Ah, il y a tout à perdre. Tout le monde te rentre dedans. Tu es le premier ministre sortant. Fait que eux autres, là, ils vont prendre n'importe quel petit point pour essayer de mal te faire paraître. Il faut que tu défendes un bilan qui, somme toute, là, je pense que c'est 85% des promesses qui ont été tenues pendant le mandat de la CAQ, malgré une pandémie. Puis prendre des décisions pendant une pandémie, ça fait 2 ans et demi qu'on est là-dedans. Fait que tout son mandat a presque été axé là-dessus. Puis c'est pas facile de prendre des décisions difficiles. Fait que oui, il y en a à critiquer, c'est normal. Puis je sais pas quel premier ministre sortant a jamais été attaqué. Je me rappelle aussi loin, là, moi, mes premières expériences politiques, ça remonte au début des années 90. C'était pas facile pour Brian Mulroney, c'était pas facile pour, par exemple, Daniel Johnson, c'était pas facile pour Jacques Parizeau il n'a pas été candidat à se faire élire, mais je me rappelle Lucien Bouchard, M. Landry, rappelle-toi le débat de Bernard Landry en 2003, là, il y a eu la production d'À hauteur d'homme là, grâce à cette élection-là. Puis Bernard Landry était attaqué de toutes parts par Mario Dumont, était attaqué par Jean Charest qui voulait prendre sa place. Il l'a trouvé dur d'ailleurs, monsieur. Ben oui, c'est pas facile. Puis M. Landry connaissait tous les dossiers. Là. Je l'ai connu personnellement, M. Landry. Ça m'impressionnait de le voir aller. Fait que c'est sûr que c'est dur. C'est sûr que c'est tough. Mais je trouve qu'il s'en est bien sorti. Puis tout le monde a avoué que M. Legault a été pas mal plus combatif dans le deuxième débat. Puis c'est ce que j'ai remarqué aussi. Là, mais là on a vu justement une attaque aujourd'hui, une sortie, appelons ça de même. Faisons attention à nos termes, parce que de toute façon, on était un peu dans cette optique-là, puis on va en reparler de la violence sous-jacente là, qui vient un peu assombrir cette élection-ci. Mais qu'est-ce que vous disent vos sondages internes? Est-ce que je peux te demander ça? Est-ce qu'Éric Duhaime, lui, en fait, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'Éric Duhaime, finalement, est un adversaire plus sérieux qu'on l'avait d'abord estimé? Aujourd'hui, il parlait d'une attaque désespérée de votre côté. Est-ce que c'est parce que les sondages vous montreraient que sa campagne va un peu mieux que vous l'auriez imaginé? Est-ce que vous voyez un danger? Ben, il faut toujours prendre ça avec un danger. Sincèrement, si tu es en politique puis tu es convaincu d'une victoire éclatante par 25 000 votes d'avance, ben, je pense que c'est mieux d'arrêter de faire de la politique, mon homme. Là. Honnêtement, de mon côté, jamais je ne prendrai une élection sûre. Moi, je considère que c'est une lutte serrée, c'est une lutte chaude. Ça peut se gagner par 10 voix, 50 voix, 1000 voix. Je le sais pas. C'est important que tout le monde aille voter, là, hein? Hey, je vais te faire une confidence, Denis. J'ai pas parlé aux 57 000 électeurs. J'ai pas rencontré chacun d'entre eux, même si j'en ai parlé à beaucoup. Il y en a beaucoup que j'ai pas vu encore. Fait on va en parler ça aussi tantôt. Je peux pas savoir comment tout le monde va voter. Moi, dans ma tête à moi, là, c'est une lutte au coude à coude. Québec 125, même si je me fie pas complètement à ce site-là, mais c'est un outil comme tant d'autres. Mais je l'ai pas vu, qu'est-ce qu'il dit? Ils disent, je sais, c'est une vote, c'est à 2% près. Fait que c'est intéressant. Moi, j'aime ça me dire que c'est ça, la vérité, là. Fait que je le sais pas, le résultat. Je vais me battre jusqu'à la dernière seconde. Je pense que ça se gagne main par main, personne par personne. Mais, Denis, la vérité, là, c'est que ça fait 4 ans que je suis député de ce comté. Et du jour 1, j'ai commencé ma campagne électorale le 2 octobre 2018. Puis je vais la terminer le 3 octobre 2022. Puis probablement, si les gens me font confiance, puis c'est ce que je leur demande aujourd'hui, ben, je vais recommencer ma prochaine campagne le 4 octobre 2022. Tu sais. Moi, je tourne les manches constamment. Ben, tu travailles toujours, puis si t'es pas bon à la journée 1 que quelqu'un te rencontre, il va avoir une mauvaise opinion de toi. Fait que ton travail, c'est à tous les jours. La confiance, ça se mérite. Puis c'est à ça que je m'affaire. Puis j'ose espérer, j'y crois, je pense que oui, humblement, que mon travail, mon bilan et aussi les engagements que j'ai pris pour le futur, ben, c'est ce qui fera la différence en bout de ligne. Tu faisais, toi, tantôt
du climat de violence. Oui. Écoute, je suis là, moi, de te donner une entrevue, je viens-tu de me placer devant la cible? Je suis en danger? Vas-tu me faire attaquer? Je fais des blagues, je suis un peu léger, mais tu as eu des affiches qui ont été vandalisées. Il y a eu toutes sortes d'éléments. En fait, peux-tu nous refaire le bilan un peu de ce qui s'est passé? Là? Il y a eu Moi, je suis allé dans Chauveau pas plus tard que cette semaine, puis je voyais encore là, tes gros de tes panneaux qui avaient été découpés ou ton visage. Oui. Puis on regardait ça, moi puis ma conjointe, puis on était comme « Ah, ça n'a pas de classe, man! C'est donc bien décevant de voir ça. » Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là? Il y avait eu de la peinture, du découpage, des... Le premier élément, c'est un truc plus virtuel. Là. On a reçu une affiche en dessous d'un de mes... Écoute, je souhaitais une bonne rentrée scolaire aux professeurs, aux enfants. Tu vois que c'était très menaçant et très agressif envers tout le monde. Là. Bonne journée à tous, bonne rentrée, puis merci aux professeurs de s'occuper de nos enfants. Puis j'avais reçu une affiche ensanglantée en dessous, là, qui avait bien du sang dessus. Puis les coordonnées de mon bureau étaient inscrites sur cette publication-là. Fait que là, moi, j'ai décidé que c'était pas admissible. Puis c'était assez facile en cliquant sur le nom de la personne de voir c'est qui l'avait envoyé. C'était pas un faux compte, de toute évidence. Puis moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai décidé d'envoyer de porter plainte à la police, tout simplement, parce que s'il n'y avait pas eu mes coordonnées, je serais probablement passé à côté. Mais le fait qu'ils mettent les coordonnées, c'est un peu comme une incitation à poser un geste. Puis là, j'ai été obligé, Denis, de prendre une décision qui me plaît pas, mais mon personnel politique continue à travailler à mon bureau de comté pour servir les citoyens pendant la campagne électorale. On demeure le député du comté, même si on dit député sortant. Puis j'ai demandé à mon équipe de travailler en télétravail pour pas prendre de chance qu'un individu mal intentionné pose un geste. Je me le pardonnerai pas. Deuxième étape, ben oui, tu as raison. On a vécu une soirée en particulier, une vague de destruction massive de mes pancartes électorales dans le quartier de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles, puis un petit peu à Notre-Dame-des-Laurentides. Fait que là, j'ai fait une vidéo tout simplement pour dire... Ben oui, c'est ça. Qui c'est que vous pensez nuire en faisant ça? Peu importe qui vous êtes, là, qui c'est que vous pensez nuire en brisant des pancartes? Allez voter, allez voter. Tu as eu une façon originale de répondre à ça. Hein? Tu as réagi. Je pense qu'il y a eu aussi des autocollants. J'ai vu que ton collègue Éric Kerr avait eu lui aussi son lot de mauvaises surprises de ce côté-là. Puis vous avez eu une façon quand même assez originale. Tu as cette vidéo-là que tu disais à laquelle... que tu avais fait, je trouve qu'elle est assez astucieuse. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait eu des stickers là, qui essayaient de prendre ça à revers. Peux-tu nous expliquer un peu comment vous avez réagi? C'est une stratégie du parti quand ils ont vu, parce que je vais être encore une fois, il faut que je sois bien transparent. Là, je ne suis pas le seul candidat du Québec qui a subi, et non plus, c'est pas seulement la CAQ qui a été victime de vandalisme tout au long de la campagne, mais sincèrement, là, peut-être parce qu'on est gouvernement sortant, il y a une intensité beaucoup plus élevée envers les affiches de la coalition Avenir Québec comparativement à celles des autres partis, mais j'en ai vu des brisés de tous les partis. Là. Je vais être franc et transparent. Puis l'initiative vient de la permanence du parti. C'est payé et autorisé par l'agente officielle. On a fait des petits stickers qui marquent « Ne cédons pas à l'intimidation ». C'est pour rappeler aux gens que c'est inadmissible. Puis moi, j'encourage tout député ou candidat, puis peu importe la formation politique, à déposer plainte s'il se sent menacé. Puis j'ai eu une collaboration de la Sûreté du Québec puis de la Police de Québec extraordinaire. Fait que moi, tu sais qu'il y a eu une arrestation dans mon premier dossier. La personne devra comparaître. J'ai confiance en la justice. Mais le principal message que j'envoie, Denis, à ces personnes-là qui posent le geste, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le domaine de la violence conjugale. Ben oui. Ben, c'est clairement des gens qui sont en souffrance, des gens qui s'en vont pas bien. Tu sais, quand tu te lèves la nuit et tu dis « Je vais aller défaire des pancartes électorales », ben là, je sais pas pourquoi tu fais ça. Là, ça donne rien. Là. Va voter. En fait, c'est comme tu disais, hein, ça nuit plus à tes opposants, finalement, que ça aurait pu... Puis en fait, tu en fais mention, hein, puis c'est particulier quand on sait que tu as été directeur général de l'association À Cœur d'Homme. Donc, c'est un réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence. C'est de même que c'est présenté. Écoute, ça doit doublement t'interpeller, cette réalité-là. Je connais ça. J'ai travaillé avec des hommes qui ont des comportements agressifs en eux, puis je les référais, puis j'avais des organismes membres de mon association. Je devais défendre ces organismes-là qui travaillent principalement dans le domaine de la violence conjugale, mais tu comprends qu'un comportement violent, ça peut s'exercer envers soi, envers des objets, envers trop souvent des femmes, puis il y a des décès parfois. Fait que le travail, c'est de faire de la prévention, puis je connais bien ce domaine-là comme criminologue. Fait que c'est pour ça que moi, je pense pas qu'il y a beaucoup de députés qui ont parlé de la demande d'aide de l'homme quand il recevait de la violence envers
travers leurs affiches électorales, mais moi, ça tombait bien. Là. Je suis comme le gars idéal pour parler de ce sujet-là. J'ai même écrit un rapport pendant le mandat sur la violence conjugale et le volet hommes ayant des comportements violents. Tu sais qu'on a eu une vague de féminicides en 2020-2021. Ça a été vraiment difficile au Québec. Je pense qu'il y a 18 femmes qui sont mortes des coups, des gestes d'un homme violent qui visiblement... ça allait pas bien, là, on s'entend faire ça, c'est terrible. Il n'y a rien de pire dans la vie que de pogner un air et de tuer quelqu'un, mais en même temps, je dis qu'il y a des services qui existent, on essaye de le prendre du côté positif, puis tant mieux si je peux inciter un homme qui se sent pas bien à aller faire cette demande d'aide-là. Je veux pas paraître pour une victime, je suis capable de me défendre, là. Puis c'est surtout de ne pas banaliser la violence. Voilà. Ne pas la banaliser. Puis si personne ne dit rien jamais, là, ben, le monde va penser que briser des pancartes, c'est cool. Ben non, c'est un geste criminel. Il y a un devoir d'affirmation là-dedans. T'affrontes pour une deuxième fois le chef du Parti conservateur du Québec. Hein. La première fois, c'était Adrien Pouliot. Maintenant, c'est Éric Duhem. Donc, ça va devenir une spécialité. Est-ce que Chauveau est la circonscription la plus conservatrice du Québec? Coudon, pourquoi c'est tout le temps là qu'ils vont qui présentent leur fer de lance? Leur figure de proue, plutôt, tiens. C'est une bonne question. Il faudrait demander pourquoi. Mais parle-nous-en des gens de Chauveau. Ben, les gens de Chauveau, premièrement, c'est une des circonscriptions quand même les plus économiquement fortunées. Ça va bien. On a le Lac-Beauport, on a Stoneham qui a des beaux revenus, à Lac-de-L'Âge. Puis il y a des gens assez fortunés un peu partout. On a, comme partout ailleurs, des gens qui sont un peu moins chanceux, qui ont un peu moins de sous, mais c'est 98% francophones. C'est un comté entre lac et montagne. C'est le terrain de jeu des gens de Québec, Chauveau. C'est là qu'on va faire du ski de fond, du ski alpin, du golf. On va faire du vélo de montagne, du fat bike l'hiver. C'est vraiment magnifique. Tu as des beaux endroits. C'est à 20 minutes du centre-ville. Si tu regardes ça, tu pars de Lac-Beauport ou à Stoneham, 20-25 minutes. T'es rendu sur les plaines d'Abraham. C'est pas long. Fait que c'est beau, c'est magnifique. Puis il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de personnes. La moyenne d'âge, c'est 39 ans dans Chauveau. Donc, on pourrait le résumer comme ça, assez fortuné, assez jeune. Beaucoup là, à Saint-Émile, par exemple, ben, c'est le paradis de la poussette puis des terrains de soccer, des terrains de basket. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants dans ce coin-là. C'est pour ça que les besoins en matière de garderie, en matière d'école, des infrastructures sportives, super importants dans notre coin, parce que tu en as plus. Puis c'est un quartier, vu qu'il est jeune, ben ça fait pas longtemps qu'il y a autant de familles. Fait que les infrastructures n'ont pas suivi aussi rapidement. Fait que tu as vu des routes qui sont congestionnées. Ça s'est bloqué vite. Je pense que Stoneham, par exemple, a passé de 5 000 à 10 000 de population en dedans de 7-8 ans. Là. On a reçu le maire de Stoneham en entrevue aux engagés publics. Je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs, à aller... vous allez la trouver facilement. Là. Ça doit faire peut-être 4-5 épisodes de ça. Donc, c'est encore tout frais sur notre serveur. Puis, il nous exposait effectivement le même type d'enjeu que tu nous présentes aujourd'hui. Mais je te laisse poursuivre, sinon... Mais ce côté-là, conservateur, il se manifeste comment? J'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne dose de solidarité, sans faire de lien. Je fais pas le lien avec l'aspect solidaire, mais quand même, est-ce que c'est des gens qui ne pensent qu'à eux? Non, mais tu sais, dans tous les comtés du Québec, il y a des individus qui sont différents. C'est la beauté de la démocratie, c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir des valeurs un peu plus à droite, d'autres plus à gauche. Écoute, chez nous, t'as un des plus gros groupes environnementaux au Québec qui s'appelle Agiro, qui s'occupe de la préservation du lac Saint-Charles. Ouais, le lac Saint-Charles est un des enjeux les plus importants pour Chauveau, mais pour l'ensemble de la région de Québec. C'est un de mes principaux engagements. Là qu'on boit notre eau. Là qu'on prend notre eau. Nous autres, à Québec. Oui, puis tu sais aussi, Denis, si on veut être très honnête, si tu regardes les 20 dernières années dans Chauveau, sur le plan fédéral et provincial, ça a voté toutes les couleurs chez nous. Ça a été au fédéral, là, au début des années 2000, c'était libéral. Louis Saint-Laurent, Charlebourg, Haute-Saint-Charles, ces comtés-là, Portneuf, Jacques-Cartier, là, ben, ça a voté libéral. C'est devenu Bloc, c'est devenu conservateur. C'est devenu NPD. NPD! Après ça, c'est redevenu Bloc, c'est conservateur depuis une couple d'années, c'est vrai. Mais ça a varié, ça a changé. Puis au provincial, là, ça a été PLQ au début des années PQ au début des années 2000. Ça a été libéral de 2003 à 2007. C'est qui déjà c'est libéral, devenu Adéquiste, oui, 2004, 2003. Parce que c'était Mme Sarah Perrault qui avait été députée là jusqu'en 2007. En 2007, c'est devenu Adéquiste. Adéquiste, après ça, pendant un bout jusqu'en 2015. Il y a eu la partielle en 2015. C'est les libéraux qui l'ont gagné. C'est ça, c'était qui donc? Mme Véronique Tremblay. Ah oui, Véronique Tremblay. Puis t'as eu Gérard Deltel avant. Okay. J'ai eu Gilles Taillon avant.
Bonne réponse. C'est peut-être pas... T'as eu de tout. T'as eu de l'Union nationale dans le temps, dans Chauveau. T'as eu du PQ longtemps. Le ministre Louis O'Neill. Donc, on pourrait dire que c'est des gens libres. Hein? C'est un électeur libre. L'électeur de Chauveau, il n'est pas attaché à une vieille tradition ou à une ligne de parti comme on va retrouver, par exemple, dans le West Island, où on le sait comment ça va voter. C'est ça. C'est ça. Puis encore, tu vois que ça a baissé un peu pour eux autres, mais moi, je pense que M. Duhem a choisi de se présenter là parce qu'il aime la nature du coin. Je veux dire, ça doit être... Il a trouvé ça beau, les montagnes. Il a dû parler un peu avec Adrien Pouliot, puis peut-être. Il a donné des conseils. Il a vendu son comté. Ça ajoute-tu un stress d'affronter un chef? De même, une figure de proue où c'est... toi, pour toi, c'est le même... Tu joues le même book, de toute façon? Ben moi, c'est ma 6e élection. L'adversité, j'en ai eu. Je connais ça. J'ai déjà perdu, j'ai déjà gagné. C'est la démocratie. Moi, je me présente avec ce que je sais faire de mieux. J'offre mes services aux citoyens. Si les citoyens veulent mes services, ils vont me prendre. C'est comme tout, hein. Moi, je peux m'ouvrir un restaurant sur le coin de la rue puis dire je vous offre la meilleure pizza au monde. Si personne vient en manger, ben c'est ça. Ton restaurant ne fonctionnera pas, mais c'est au contraire, tu fais un tabac, puis un succès, puis tu es quelqu'un qui est agréable aux gens. Quand tu vas là, tu sens que tu as un bon service. Là. Ta pizza est peut-être comme celle du voisin, mais tabarouette, quand tu vas là, tu te sens pas un numéro, tu te sens accueilli. Ben moi, c'est un être humain. Moi, si tu t'achètes Sylvain Lévesque, ce que tu achètes, premièrement, c'est un gars qui prend soin du monde, puis qui se prend pas pour un autre, puis qui donne du service, puis je suis entouré de 3 personnes extraordinaires à mon bureau de comté. Quand tu votes pour moi, tu votes pas rien que pour moi, tu votes pour 3 personnes dévouées. Ça, je suis obligé d'en témoigner. J'ai le contact avec les gens qui t'entourent est absolument agréable. Donc, des gens de vraiment là, de commerce agréable, comme diraient les animateurs de la soirée du hockey. Hey, là, je ramène nos auditeurs. J'oserais te dire que ce sont des femmes engagées politiques, tout comme toi. Donc, je confirme, j'ai été témoin de ça. En fait, puis tu t'as répondu à ma prochaine question, c'était ça. Je dis, puis, j'allais te dire, puis, le service a-tu été bon à la pizzeria Sylvain? Ouais. Mais je pense j'espère que les gens ont trouvé que j'ai offert un bon travail. Puis c'est sûr que, tu sais, il n'y a rien pour acquis. Fait que c'est un stress. Ben non, c'est pas un stress. Il y aura un résultat. Puis moi, j'accepte le résultat quel qu'il soit. Je suis très, très confiant, mais pas confiant de dire que c'était garanti. Ben non, il n'y a jamais rien de garanti dans la vie. Là, puis c'est pas une job à vie. Le siège de Chauveau ne m'appartient pas. Le siège de Chauveau, je souhaite le conserver parce que je pense que je suis le meilleur pour les représenter. Puis je suis convaincu que François Legault sera le prochain premier ministre du Québec. Alors pourquoi retourner dans l'opposition quand tu peux être au gouvernement pour faire avancer des dossiers? Si tu veux qu'on parle de mes réalisations, on a eu plusieurs. Hein? On va en parler. Avant ça, j'étais curieux de savoir, on le voit-tu un peu, M. Duhem, dans Chauveau pendant l'élection, ou il est trop occupé ailleurs? As-tu eu l'occasion de le croiser? Est-ce que les gens t'en parlent un peu? Ben, l'idéal, je pense, c'est de regarder les réseaux sociaux de M. Duhem pour voir où il est. Je ne commenterai pas sa présence, mais oui, on s'est vu. On s'est croisés à la Fête nationale du Québec le 24 juin. On s'est croisés sur le terrain de tennis qui servait pour faire un méchoui à Neuchâtel, qui est dans mon comté, petit bout de Neuchâtel. On s'est serré la main, on a discuté une dizaine de minutes, ça a été très courtois. Je connais Éric Duhem en passant. Hein. J'ai fait de la radio FM 93. Éric était là aussi, puis on n'a jamais eu de prise de bec un envers l'autre. Il m'a déjà interviewé avant. J'ai été un fait anodin, là, mais une petite anecdote. Pendant 2 étés, quand Bernard Drinville était encore au FM 93, qui co-animait avec M. Duhem, j'ai remplacé l'été cette émission-là à Duhem-Drainville. J'ai remplacé avec Jean-Simon Buis, qui maintenant était chez à nouveau.tv, là, à nouveau. Ben, j'ai remplacé tout l'été l'émission de Duhem le midi. Là. Fait que, tu sais, moi, je suis un gars d'affaires publiques aussi. J'aime la politique, j'aime en parler. Fait que, on m'avait offert ce mandat-là. J'ai eu du plaisir à animer l'émission du midi que M. Duhem animait auparavant. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'animosité, moi, envers lui. J'espère que vous le sentez bien. Je n'ai pas de désir Je m'attaque pas à Éric Duhem. Moi, je défends les idées de la CAQ. Je défends des idées que je pense... Parle-nous-en des idées de la CAQ. Parle-nous-en des idées de la CAQ, mais pour Chauveau, c'est quoi les grands dossiers? En fait, je veux pas savoir les grands dossiers, tu m'as un peu énuméré tantôt, on reviendra pas nécessairement là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est savoir tes priorités à toi. Quels sont les dossiers qui te tiennent le plus à cœur? Puis en même temps, j'aimerais ça que tu me parles
sais, puis j'imagine, en fait, que c'est mixé avec ce que tu entends sur le terrain. Tu es sur le terrain là, depuis quoi, 20 jours maintenant? De quoi on te parle? Et est-ce que ça concorde avec tes priorités? Ben, je te dirais que je suis sur le terrain depuis 4 ans, mais plus intensément depuis 30 jours. Près 20 jours, on approche, je pense que tu as raison. Puis on avait fait une grosse pré-campagne, mais c'est sûr que le sujet que j'entends le plus souvent, présentement, c'est le sujet de l'inflation. Parce que ça touche le quotidien des gens. Les gens, on trouve que l'essence coûte plus cher, que l'épicerie coûte plus cher. Ça, j'en entends parler tous les jours. J'entends parler, quand je rencontre des entreprises, de la pénurie de main-d'œuvre, qui est un enjeu important. Les services, l'accès à des services de qualité, comme exemple la santé, les écoles, les garderies. Moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de jeunes familles. Fait que cet élément-là revient régulièrement. J'invente pas les problèmes. Puis il n'y a pas de baguette magique pour beaucoup de ces problèmes-là. On peut pas tout régler, là. Moi, ça me fait rire, la surenchère, parfois, en politique. Mais à un moment donné, tu peux bien promettre tout et rien. Encore faut-il. Tu sais, le monde, ils me disent, ça prendrait un médecin de famille pour tout le monde. Moi, j'en suis, là. Visons la Lune, on va atteindre le ciel, on va faire de quoi de bon. Mais honnêtement, quand tu fais rentrer 50 000 immigrants par année, en plus des départs à la retraite de médecins, c'est tout à fait normal, mais comment que ça t'en prend de médecins pour remplacer à chaque année, pour combler ça? Moi, je peux te dire que j'en ai pas, en tout cas. Si moi, je suis sur le bord de faire un passé, je suis preneur. Je pense que mon médecin à 76 ans puis travaille encore. Il est bon. Ce qui m'est arrivé. Mais mes priorités, par contre, là, ce que j'ai priorisé tout d'abord, c'est un enjeu régional. Je veux préserver le lac Saint-Charles et ses affluents, parce que le lac Saint-Charles, c'est l'eau potable de 52% de gens de Québec. C'est énorme. Puis honnêtement, c'est un choix environnemental, mais c'est un choix économique. Parce que d'ici 25-30 ans, si on a des problèmes avec ce lac-là, puis on s'en préoccupe pas maintenant, ça va coûter combien d'aller chercher de l'eau ailleurs? Je peux t'en poser une question par rapport à ça. C'est quoi le... Il y a on entend deux gros courants de pensée dans ce dossier-là, puis je suis curieux de t'entendre, savoir vers lequel tu penches. Oui. Est-ce que, pour les gens de Québec, c'est mieux d'aider les gens de Lac-Saint-Charles à simplement se brancher sur le système d'épuration, ou bien c'est plutôt de dire, c'est la responsabilité du monde du Lac-Saint-Charles, mettez des lois, faites des lois sur les bassins versants, arrêtez certaines activités, puis assurez-vous que l'eau reste propre. Entre les deux, tu te situes où? Moi, je te dirais, Denis, que la réalité, c'est que ça peut pas être une seule unique solution. Je pense que si tu continues à surdévelopper un milieu naturel, tranquillement, ce milieu-là va devenir trop imperméabilisé. T'es plus capable, le ruissellement, des sols, du sel qu'il peut avoir, de la pollution, ça se déverse dans les eaux fluviales. Puis à un moment donné, t'es plus capable de maintenir le lac en bon état. Fait que t'as ça à regarder. Mais oui, la connexion peut être un choix. Mais la beauté de la chose, moi, comme criminologue, je m'improviserai pas spécialiste en environnement. Ce que je sais, c'est que la Ville de Québec est en train de travailler à des études très sérieuses sur le lac. Qu'est-ce qui seraient les meilleures options? Le raccordement est certainement une option intéressante. Juste le raccordement, on ferait fausse route, je pense. Ça prend une vision beaucoup plus large. Ça va prendre des fonds de façon très importante dans les prochaines années. Tu sais, ben, M. Legault a mis en place le fonds bleu qui va être avec les redevances de l'eau. Pendant les 4 prochaines années, on va créer un fonds de 650 millions pour le Québec au complet. Là, je pense que le lac Saint-Charles, avec mon engagement, on est dans bonne position pour aller chercher une part importante. Puis ça prend l'appui des municipalités avoisinantes, tu sais, Stoneham, la Ville de Québec, le lac Beauport, le lac de Lage. Ça va prendre bien sûr aussi la part du fédéral, parce que le fédéral, il est impliqué là-dedans. Puis il y a évidemment les organismes communautaires et les citoyens, comme Agiro, comme Action Transition, qui est dans mon comté, que je salue d'ailleurs. Mais ces groupes-là vont favoriser la protection du lac Saint-Charles. En terminant, Sylvain, écoute, ça passe vite. Ça fait déjà une demi-heure qu'on jase comme ça de Chauveau puis de ta campagne. As-tu un message? Ben, en fait, deux choses. Avant je vais te demander si tu as un message pour les gens de Chauveau, mais là, il reste quand même, on est le 23, il reste quoi, une dizaine de jours finalement? Il reste 9-10 jours à la campagne. J'imagine que si quelqu'un écoute l'entrevue et dit « Hey, moi, j'ai le goût d'aller l'aider, Sylvain Lévesque, qui fait quoi? » Oui, ben, c'est très facile. Hein? Je suis facilement trouvable sur Facebook, sur Messenger. Ils peuvent nous écrire, ils peuvent nous appeler. Même s'ils appellent à mon bureau de circonscription, ma personne responsable de l'accueil va pouvoir transférer. C'est facile à trouver sur Internet. Je ne donnerai pas de numéro pour emmerder, mais trouvez-le. Trouvez-moi sur Facebook, téléphone, n'importe quoi, le 842-3330. Il y a encore des besoins, il y a encore de la place pour dans l'équipe. Ben oui, sortie de vote.
On a toujours besoin, Denis. Il n'y a pas un député, un candidat. Si vous avez le goût de vous impliquer, là, peu importe votre parti, mais là, je vais faire de la pub pour la CAQ. Ah ouais, vas-y. Appelez votre candidat, puis je peux pas croire qu'il y a un seul de mes collègues qui trouve qu'il y a trop d'aide. Là. On a toujours besoin d'aide, c'est le fun, je vous remercie à l'avance. Mais moi, ma job, jusqu'à la fin, ça va rester la même, Denis, comme je fais depuis toujours. Continuer à aller voir les gens, être positif, demander aux gens d'aller voter, peu importe, c'est important. Plus que la démocratie va s'exercer, mieux que c'est. Puis j'ai confiance. C'est très, très fort avec le bilan, les promesses, les engagements. Je dirais plus les engagements que les promesses. On dirait que dire promesse, c'est négatif. Pourtant, j'ai tout livré mes engagements que j'avais pris, Denis. Fait que ça va bien, ce niveau-là. On est vendredi, demain, c'est le BVA. Non, ça commence dimanche. C'est dimanche, le BVA, OK. Oui, le dimanche. BVA à partir de dimanche. As-tu un message pour les gens de Chauveau avant que les mouvements vers les urnes commencent? Oui, bien sûr, j'invite les gens à prendre le temps de bien s'informer. Je pense que M. Legault mérite un deuxième mandat. Je pense qu'avec le bilan que j'ai, je mérite un deuxième mandat. Je serais honoré de recevoir votre appui. Honnêtement, je pense qu'on est en bonne position pour améliorer autant les soins de santé avec l'hôpital Chauveau, une nouvelle école primaire dans le secteur de Stoneham, d'améliorer les infrastructures de loisirs et de sport, puis bien sûr, surtout, protéger notre lac Saint-Charles. Puis vous avez vu, chers citoyens, tous les débats qui ont été organisés, j'étais là, j'étais présent. Pendant la pandémie, avant la pandémie, et maintenant, je suis encore là, puis je serai là après. Je serai là pour travailler pour vous, puis pourquoi pas poursuivre sur la bonne lancée qu'on est dans Chauveau. Moi, je vous fais confiance, puis je vais respecter votre choix avec beaucoup d'humilité. Hey, merci beaucoup, Sylvain Lévesque, pour cette entrevue, d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment apprécié. Merci, Denis, de la belle opportunité que tu me donnes de parler à tes auditeurs, puis en même temps, longue vie à votre émission. Merci beaucoup. Longue vie aux engagés publics. Les engagés publics, vous savez c'est quoi? C'est une panoplie d'entrevues comme celle-là. On en a plusieurs sur nos médias sociaux, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify. On est sur Facebook en vidéo, on est sur YouTube en vidéo. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. C'est Denis Martel qui est au micro. Et on se retrouve pour une prochaine entrevue. Prochaine entrevue avec Sol Zanetti. Fait que vous voyez, on couvre toutes les parties aux engagés publics. Merci d'avoir été à l'écoute.